Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire. Nous avons eu raison de ne pas reconfiner. Alors peut-être que ce soir, le chef de l'État va être malheureusement obligé de reconfiner la France, de fermer les écoles. Si jamais c'est le cas, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron a perdu son pari? Vous dites oui sur le compte Twitter de Sud Radio, oui à 75%. Et vous nous appelez au 0826 300 300. Je vous donne la parole dans un instant, Françoise. J'aimerais qu'on accueille Marie-Christine Verdier-Jouclas qui est avec nous. Bonsoir, députée à la RN du Tarn. Bonsoir, Madame la députée. Comment ça va, Madame Courage? Ça va très bien, merci. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Alors bon, c'est vrai que Marie-Christine Verdier-Jouclas, quand on réentend l'intervention d'Emmanuel Macron, on a eu raison de ne pas reconfiner. Et quand on regarde aujourd'hui les chiffres et la flambée épidémique en France, on se pose des questions quand même, Madame la députée. Je comprends que vous puissiez vous poser des questions, mais en même temps, je ne comprends pas, parce que l'un n'empêche pas l'autre. La question posée était de savoir si on avait eu tort de ne pas confiner, comme l'Allemagne, l'Italie ou même le Portugal qui ont confiné dès Noël. Donc la réponse, elle est toujours valable à cette question. C'est oui, nous avons eu raison. Chaque jour de non-confinement nous a fait gagner un jour, et c'est une course contre la montre par rapport à la vaccination. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où peut-être le chef de l'État ce soir va prendre des mesures plus graves et nécessaires pour tenir les 4-5 semaines qui nous restent, le temps qu'on puisse vacciner le plus de monde possible. Donc je veux dire, moi je ne les oppose pas, l'un est complémentaire à l'autre, et je crois qu'il faut saluer le courage encore une fois de l'exécutif qui sait s'adapter en fonction de la situation. On ne ferait rien du tout alors que la situation continue d'augmenter à cause de ce virus, surtout à cause du variant. Je crois qu'on aurait toutes les foudres contre nous. Aujourd'hui, c'est dire, on a tenu un discours à un moment donné, on a tenu bon, et c'est bien parce que contrairement aux autres pays, on a gagné tous ces jours de non-confinement. Aujourd'hui, la situation est telle qu'il faut peut-être sévir, il faut peut-être donner un autre tour de vis, faisons-le. Alors, donc, selon un sondage ELAB, 66% des Français, selon ELAB, estiment que la décision de ne pas reconfiner a constitué une perte de temps face à l'aggravation de l'épidémie. Marie-Christine, il ne faut pas parler. L'Allemagne a confiné à Noël. Mais c'est pas vrai. Alors, Marie-Christine, ils ont reconfiné. Je vous laisse parler. Ma chère Marie-Christine. Quand on prend des exemples, il faut être précis. L'Allemagne n'a pas confiné comme nous confinons. Le confinement allemand n'a rien à voir avec notre confinement à nous. Vous dites, les Italiens ont confiné depuis Noël. C'est faux. On mangeait encore en terrasse. Ils ont confiné 5 jours à Noël. Après, on mangeait en terrasse à Rome et partout en Italie, sauf en Lombardie, jusqu'à il y a 15 jours. Donc, la réalité, il faut pas comparer quand on ne méprise pas l'ensemble des comparaisons. Le confinement allemand n'a rien à voir avec le confinement français. Les Allemands ont 4 fois moins de cas. La question qu'il faut se poser, c'est comment nous, les Français, on accepte de vivre avec 55 000 morts, 55 000 contaminations et 400 morts par jour, au prétexte qu'on gagne 1 heure sur le couvre-feu. Il y a quand même quelque chose de profondément égoïste chez nous qui fait qu'on vit tranquillement avec ça, pourvu qu'on ne soit pas reconfiné. Et le deuxième point, et je termine là-dessus, Emmanuel Macron, il est d'une mauvaise foi crasse. Les modélisateurs n'ont jamais dit que l'épidémie arrivera en février. Ils ont dit l'épidémie arrivera en mars, et nous sommes en mars. Donc en réalité, les modélisateurs et les médecins qui ne se sont pas trompés, ils ont eu un moment de faiblesse, ils se sont fait tellement taper dessus par le politique qu'ils sont même venus à Canossa s'excuser sur les plateaux télé pendant 1 semaine en disant excusez-nous, on s'est trompé. Ils auraient jamais dû, ils ne se sont pas trompés. Le rendez-vous avec l'épidémie, il est là, et bien là, à 1 semaine près. Alors, et la vaccination, elle est chaotique. De Marie-Christine Verdier-Jouclas, et juste après Madame la députée, j'aimerais avoir la réaction de Philippe Bilger et de Philippe David. Alors, j'entends ce que vous dites, Françoise. Simplement, reconnaissez quand même que l'Allemagne a reconfiné au moment où nous avons décidé de ne pas reconfiner. Ils ont ensuite rouvert et aujourd'hui, ils sont en train de reconfiner. Par précaution, mais ils ne sont pas. Ça les empêche pas aujourd'hui de reconfiner. Donc, mais ça ne les empêche pas de faire de la même. Mais non, il y a 3 fois moins de cas en Allemagne de maladies. Les urgences sont rappelées. Moi, j'ai lisé les papiers, regardez les reportages. Et ils referment. Parce qu'ils n'ont pas le même niveau. Ils n'ont pas le même niveau d'acceptation que nous. Nous acceptons de vivre avec une épidémie qui cavale. C'est un peu comme si on était au Brésil ou en Suède, en fait, aujourd'hui. Il est là, le sujet. Mais je crois que c'est ce qui fait aussi la particularité quand même de chaque pays, et qu'il faut adapter une stratégie en fonction de ce qu'on est capable d'accepter ou de ne pas accepter. Mais c'est un désastre. Mais de là à dire que c'était une mauvaise décision. De toute façon, on aurait reconfiné. Tout le monde aurait crié
au secours, on reconfine. Mais bien sûr que si, François, vous le savez très bien. Non, le problème, c'est quelle que soit la décision qu'on prend, de toute façon, a posteriori, on dit que de toute façon, c'est pas ce qu'on aurait dû faire. Moi, ce que je veux saluer aujourd'hui, c'est que de toute façon, quoi qu'on dise et quoi qu'on en pense, on avance. Et on avance en tenant compte des avis de tout le monde. Et on essaye d'être en concertation. Et je ne sais pas, sincèrement, François, si un jour, nous pourrons faire vraiment le bilan pour savoir, avec honnêteté et transparence, si on aurait dû faire cela ou autre chose. Qui pourrait dire aujourd'hui comment il aurait fallu gérer cette pandémie que nous subissons depuis un an et que je rappelle qui n'est pas que française, qui est mondiale. On connaît les erreurs, Marie-Christine, on ne va pas se faire la liste des erreurs. Moi, j'ai salué le 29 janvier la décision d'Emmanuel Macron, donc je ne vais pas lui taper dessus pour cette décision. Ce que je ne salue plus, c'est d'abord son arrogance, son exercice solitaire du pouvoir, parce que vous savez très bien que votre Premier ministre et votre ministre de la Santé sont opposés à la non-décision d'Emmanuel Macron. Et quand c'est trop tard, finalement, une bonne décision politique se retourne contre lui, c'est tout. Je ne peux pas dire ce que vous dites, dans la mesure où chaque fois qu'on a le Premier ministre en réunion de groupe, et il vient régulièrement nous rencontrer... C'est pas le problème, le Premier ministre. Hein. Vous savez très bien que c'est la relation entre Macron et vous qui est complètement inexistante, et entre ses ministres. Alors, on va en reparler justement. On va en reparler, Madame la députée, on va en reparler c'est vrai que de ces décisions solitaires, surtout lors des conseils de défense. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était le 55e conseil de défense pour Emmanuel Macron. Philippe Bilger, juste après Philippe David. Philippe Bilger. Je voudrais soumettre une alternative à notre amie députée. Elle vient si régulièrement et si courageusement sur Sud Radio. L'alternative, j'aurais voulu défendre le président de la République parce qu'il est clair qu'à l'heure actuelle et depuis quelque temps, il fait l'objet d'une pression insupportable du pouvoir sanitaire parce que ce pouvoir lui reprend en réalité d'avoir pris cette décision à la fin du mois de janvier qui était en totale contradiction avec le point de vue dominant sanitaire. Mais en même temps, Madame la députée, lorsque le président dit qu'il a bien fait, est-ce que vous ne sentez pas chez lui le besoin de valider à tout prix une décision qui était peut-être discutable même à l'époque, parce que s'il n'avait pas dit qu'il avait raison, c'est toute sa stratégie depuis le début de l'année 2020 qui aurait été mise en pièces. C'est cela qui me gêne un peu, cette alternative. Moi, je considère que le président a déjà fait des mea culpa, a déjà reconnu qu'il avait pu avoir des erreurs. Et franchement, connaissant quand même l'homme qu'il est, je ne le crois pas du tout capable d'avoir ce genre d'affichage simplement pour une stratégie. Vous savez, depuis quand même que nous sommes en mandature, depuis qu'il est là, nous avons toujours pris quand même des décisions courageuses, même au niveau des réformes. Nous n'avons pas reculé, même quand nous avions du monde dans la rue, parce qu'ils étaient contre des réformes, nous avons continué à avancer. Et il n'a jamais gouverné en tenant compte des sondages de popularité, et lui-même, il l'a dit. Donc je le crois vraiment très sincère dans ses propos. Il a pris une décision à un moment donné, il est convaincu que c'était la bonne décision, et il le dit. Et je suis convaincue que s'il s'était rendu compte que ça n'avait pas été la bonne décision, il aurait eu le courage de le faire et il aurait expliqué. Et ce que j'attends, moi, de lui ce soir, parce que bien sûr, on attend tous quelque chose de lui ce soir, c'est justement qu'il puisse avoir des explications claires, transparentes, de constat de la situation, des différents scénarios possibles, pourquoi il en écarte certains et pourquoi il choisit celui qu'il aura retenu et qui va nous présenter. Je crois que c'est ce qu'attendent les Françaises et les Français. Et moi, je suis toujours convaincue que la décision qu'il a prise en concertation avec un ensemble de personnes, au bout d'un moment, c'est quand même lui le chef de l'État, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui tranche et c'est lui qui donne son avis. Philippe David. Non mais moi je suis reconnaissant à Emmanuel Macron de ne pas nous avoir confinés en janvier. Parce qu'il faut comprendre une chose, la population est à bout. Elle est à bout. Oui et non. Elle n'en peut plus. Aucun sondage ne dit ça. Ah ben moi, les gens avec qui j'en parle autour de moi, il n'y en a pas un qui me disent qu'il est super content. Aucun sondage dit ça. Oui, les Français trouvent même que... alors, je me méfie des sondages. Balladur était président en 95, Jospin en 2002, donc... Non, mais ça, c'est les sondages d'air du temps. Mais le ressenti autour de moi, je ne connais pas une personne qui soit satisfaite. Et tous les gens que j'ai eus aujourd'hui m'envoient des textos paniques en disant « Va-t-on être confiné ? Va-t-on être confiné ?» Il faut quand même savoir une chose. En politique, dans un pays, c'est les politiques qui dirigent, ce ne sont pas les médecins.
On n'est pas en médicocratie. Donc, j'estime qu'il doit prendre ses responsabilités et que dans ce domaine, il a eu raison de ne pas nous reconfiner. Non, mais c'est normal qu'un médecin se révolte parce que son travail et son serment d'Hippocrate... Ils ne sont pas tous d'accord. Hein. Non, mais son travail et son serment, c'est de sauver des vies. Donc, à un moment donné, un médecin, quand ils disent on ne peut pas accepter de vivre avec 400 morts par jour et des réas saturés, moi, je comprends leur discours. Leur travail et leur mission, c'est de sauver les gens. Donc, non, mais tu comprends ce que je veux dire. Toi, si tu as envie de vivre avec 400 personnes par jour, en ce moment, avec une épidémie galope, eh ben, tant mieux pour toi. Moi, non. Ça me gêne, ça me gêne collectivement. Moi, ça me gêne vraiment collectivement qu'on soit ce peuple qui est capable de vivre comme ça. Moi, franchement, je commence... on a été capable de vivre avec beaucoup plus de morts par jour entre 14 et 18, par exemple. C'était des gens de 23 ans de moyenne d'âge. Pourquoi tu compares des trucs pas comparables? Nous sommes en guerre, c'est pas moi qui le dis. Philippe, alors vous êtes contre donc le confinement. Sachez que selon Elab, je cite le sondage du jour, 54% des Français sont favorables à un confinement national, à l'image de celui de mars dernier. Et c'est d'ailleurs ce que pense Jacques qui nous appelle de la Manche. Parce qu'on panique les gens. Les médecins alarmistes paniquent les gens. Les gens ne paniquent pas. Est-ce que tu as eu des gens qui sont morts dans ton entourage du Covid? Voilà. Et ça te fait rien? Moi, ça me fait du mal. Mais donner la vie, c'est condamner à mort. Moi, j'ai 2 enfants, je suis conscient que malheureusement, mes gosses, ils peuvent mourir et j'espère que ce sera après moi. On comprend pas ce que vous dites. J'aimerais qu'on accueille Jacques qui nous appelle de la Manche au 0826 300 300. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Bonsoir à vous, mon cher Jacques. C'est passionné ce soir. C'est passionnant et passionné. Et c'est une radio tout à fait passionnante. Mais voilà. Donc, alors, mon cher Jacques, vous êtes d'accord, vous, pour reconfiner? Alors, je suis d'accord. Il faudrait d'abord qu'il y ait une cohérence au sein de nos gouvernants, parce que nous sommes tout à fait perdus dans ce labyrinthe. Et pour vous dire, j'ai 72 ans. Je suis gilet jaune historique, gilet jaune de cœur, et je suis mouvement citoyen. Et c'est totalement intolérable d'être gouverné par des incompétents, tout simplement. Moi, personnellement, je considère que ce sont des incompétents. Voilà. Et je puis vous assurer que au niveau Alors pourquoi, Jacques, pourquoi incompétent dans quoi? En quoi? Au niveau de ce qu'ils nous racontent, alors ils font beaucoup de conférences de presse, les services médicaux également, et Dieu sait, je remercie les médecins, mon médecin par exemple, qui est très cohérent avec son raisonnement. Et là, on est complètement perdus, nous les citoyens. On est complètement perdus. C'est vrai qu'il y a un manque de pédagogie, Marie-Christine Verdier-Jouclas. Les Français le disent depuis des mois. On nous explique rien, on prend des décisions, on fait des conférences de presse hebdomadaires. Parfois, il y a de vraies annonces. Parfois, ça ne débouche sur rien. Les conseils de défense, Madame la députée, vous l'entendez ça? Non, je l'entends, mais je ne suis pas du tout d'accord, parce que je suis désolée, mais il n'y a jamais eu autant de transparence dans l'action du gouvernement que depuis le début de la pandémie. Donc quand on fait une conférence de presse toutes les semaines, c'est bien pour tenir au courant les Françaises et les Français et essayer d'expliquer ensuite pourquoi on aura pris telle et telle décision. Chaque fois qu'il y a eu des décisions importantes, le chef de l'État a été au rendez-vous et a expliqué pourquoi on prenait cette décision. Moi, je veux bien de dire qu'on est perdu et qu'on ne comprend pas. Moi, j'entends très bien ce monsieur. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus à part dire exactement les choses telles qu'elles sont? Alors c'est vrai que quand on réfléchit à haute voix, ça peut être perturbant parce qu'en fait c'est ce qu'on fait, mais au moins on a la franchise et l'honnêteté de réfléchir à haute voix et de ne pas annoncer brutalement une décision sans expliquer tout le cheminement qui a amené à cette décision. Après, pour revenir sur les propos de Françoise, si on écoutait les médecins, je pense que ça fait 1 an qu'on serait confiné à l'intérieur. Exactement. Et donc, qu'est-ce que serait devenu le pays? Parce que les médecins sont dans leur rôle et je les salue parce qu'on a besoin d'eux et bon sang, on a su on a su apprécier ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent à faire depuis 1 an, mais encore une fois, c'est pas les médecins qui prennent les décisions, ils sont là pour conseiller, pour alerter et pour dire, et c'est bien à l'exécutif de prendre la décision, quitte à avoir des reproches et à se faire traiter quand même d'incompétent. Non, mais c'est un peu caricatif. Compétent aussi par rapport à une pandémie que personne n'a vécue. Alors, il nous reste très peu de temps, Madame la députée. Il nous reste très peu de temps. J'aimerais donner le mot de la fin à Philippe Bilger. Philippe. Alors, il faut que je me rappelle, pardon. Ah bon, pardon. Non, je comprends. Non, je ne suis pas totalement d'accord avec notre ami auditeur. Ouais. On ne peut pas parler d'incompétence. On peut parler dysfonctionnement, de retard, d'incurie parfois, mais je ne crois pas que le terme
Oh, tu me fais rire. Non, l'incurie. non. Incurie, c'est pire que L'incompétence, en quelque sorte, c'est structurel. Deuxième élément, lorsque Marie-Christine dit que on reçoit la décision, c'est la moindre des choses. Mais en réalité, on ne sait pas trop comment elle est élaborée, ou plutôt, j'ai l'impression, même si le président consulte, qu'il délibère surtout avec lui-même, et il pousse jusqu'à l'extrême un pouvoir régalien qui est tout de même un peu préoccupant. Et troisième élément, je fais une petite synthèse entre Philippe et Françoise. Moi, je rejoins le côté préoccupant que Françoise relève, mais il y a des médecins, et là Philippe l'a noté également, par exemple le professeur Pialou, qui, avec une espèce de volonté délibérée d'amplifier la sinistrose, disent par exemple qu'on aura des gens sur des brancards, et il y a une manière d'aggraver le futur qui est pour donner la main au pouvoir sanitaire et faire peur. On est d'accord. Merci à Marie-Christine Verdier-Jouclas, merci Madame la députée de La République En Marche du Tarn. Débat que vous pouvez réécouter en podcast évidemment sur notre site sudradio.fr ou bien sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Dans quelques minutes, ce sont les rois de l'info. Voilà, on va se détendre un petit peu, on va jouer tous ensemble. Venez faire équipe avec une de nos vraies voix, Philippe Bilger, Philippe David ou alors Françoise Degois, 0826 300 300. À tout de suite. Réagissez maintenant dans les vraies voix Sud Radio 0826 300